I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenal. Salut Grégoire. Bon, beaucoup de choses, je l'ai dit, dans l'actualité sportive. On commence avec le football parce que Marseille s'en sort plutôt bien. Oui, alors bien et oui, bon, ça pourrait être mieux. Voilà, ils ont perdu, mais ça s'annonce plutôt bien pour le match retour. Ça se passera chez eux, donc ce sera peut-être un peu plus simple. Voilà, quart de finale, aller de cette Europa League. Il y a deux Français aussi qui sont illustrés sur les terrains européens. Je vous montre tout ça avec tous les buts. C'est parti. Marseille qui est allé perdre 1-0 sur la pelouse de Leipzig. Werner marque entre les jambes du gardien de l'OM Pelé. Les Marseillais qui gardent donc une chance de se qualifier dans le dernier carré. Match retour, ce sera jeudi prochain. L'Atlético Madrid de son côté a battu le Sporting Portugal 2-0 et le deuxième but madrilène est signé Antoine Griezmann. Il est impliqué dans 17 buts lors des 11 derniers matchs avec l'Atlético, 13 buts et 4 passes pour le Français. Arsenal de son côté a écrasé le CSKA Moscou 4-1. Ramsey, regardez bien, a ouvert le score et ensuite il s'est offert un deuxième but splendide, lob avec une aile de pigeon sur une belle passe d'Ozil. Et l'ex-lyonnais Alexandre Lacazette s'est lui aussi offert un doublé. Le Français faisait son retour dans la compétition après une opération du genou mi-février. Et enfin, la Lazio Rome accueillait Salzbourg 2-2 à 20 minutes de la fin et les Romains inscrivent 2 buts en 2 minutes. Felipe est immobilé et il s'impose finalement 4-2. Voilà pour le football. Il n'y a pas du tennis avec de la Coupe Davis contre l'Italie? Alors, ce sera ce week-end à suivre sur France Télévisions. Mais moi, je vous propose des images d'un duel franco-français entre deux jeunes femmes. Ça se passe du côté de Charleston, c'est dans Caroline du Sud. Cornet contre Garcia, et c'est pas celle qu'on attendait qui a forcément gagné. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé hier soir, ou plutôt cette nuit, parce que c'était vers 2h du matin. Alizé Cornet, qui est 37e mondiale, a réussi à battre sa compatriote Caroline Garcia, 7e du classement et numéro 1 tricolore. C'était la 5e confrontation entre les deux jeunes femmes. Et Cornet s'impose pour la 2e fois de suite cette année. Et Alizé Cornet remporte 3 matchs d'affilée pour la première fois de la saison. Et elle sera opposée à la néerlandaise Bertens, 27e mondiale, en quart de finale. Voici ce point jusqu'au bout. Un petit mot de handball avec la 3e étape de la Golden League en Norvège. Premier match pour la France et première victoire face au Danemark, 35-29, malgré l'absence de cadres comme Karabatic ou Guigou. Et les Bleus affrontent le pays hôte demain, puis l'Islande, ce sera dimanche. Tour du Pays Basque contre la montre de 19 km autour de l'Odosa. Le Français Julien Alaphilippe termine 8e. Il n'est plus leader, il est 2e. C'est son dauphin au classement général hier qui est désormais leader aujourd'hui. Le Slovène Roglic qui fait coup double, donc vainqueur et leader patron. Du rugby Pro D2, 29e journée. Mont-de-Marsan, qui est resté sur 3 défaites d'affilée, a battu le leader Perpignan 23-18. L'essai landais et de Laos Aspiazou et les autres points du pied de Gerber. Formidable. Il n'y a pas du golf aussi? Si, du golf à Augusta, ça a débuté. Augusta, oui. Et le retour de Tiger Woods. On parle que de ça. Retour en demi-teinte. Bon, allez, on regarde. 29e, ce Tiger Woods, 42 ans après 4 opérations du dos entre 2014 et 2017. Tiger Woods, ex-numéro 1, désormais son 3e mondial. Et il a été sacré 4 fois ici. Il a rendu une carte de 73, un coup au-dessus du par. Il est 29e et c'est le leader américain, son compatriote Jordan Spieth, donc, qui est devant et qui démarre bien avec une carte de 66, 6 coups sous le par. Et il a déjà gagné ici en 2015. Un mot de surf en Australie, Rip Curl Pro Bears Beach, dernier événement auquel participait le local de tape Mick Fanning, triple champion du monde. Il prend sa retraite à 36 ans. Il a été vainqueur ici en 2001 alors qu'il n'était que wildcard invité et il termine 2e hier donc pour son dernier événement derrière l'Italien Ferreira. Retour en Europe avec le Freeride World Tour de l'extrême de Verbier en Suisse, étape du championnat du monde de ski et snow freeride. C'était l'ultime étape sur les légendaires faces du Bec des Rosses. Et en snow femme, on va noter que la Française Marion Arty s'impose et prend la 2e place du classement général. Et chez les hommes, on saluera la victoire en ski du Français Michael Bimboes qui termine 3e de la saison. Et pour finir du VTT, je vous propose de belles images. On va commencer de nuit avec le réputé attendu randon épique enduro. Ça sera dimanche à Ollargues dans l'Hérault. Course enduro, donc apparemment réputée comme étant la plus difficile au monde. 116 km, 4800 mètres de dénivelé sur des pentes des montagnes du Karoo. 800 participants. Si vous êtes dans la région, allez les voir, allez les encourager parce que c'est très spectaculaire. Merci Grégoire.